C'est le vœu sur Python. Et alors nous aurons, vous avez eu Il y a une petite série là. Vous avez eu sur table un vœu de l'exécutif qui fera suite puisqu'il s'inscrit dans la même démarche. Oui, écoutez, mes chers collègues, certains habitants du 20e vont être confinés avec les rats. Confinés avec les rats, tel est le sort des habitants de la cité qu'on appelle Python, qui est coincée entre la porte de Bagnolet, le périphérique, l'entrée de l'autoroute et le boulevard des Maréchaux. C'est une cité qui fait l'objet d'un très grand projet de renouvellement urbain, mais ce projet de réhabilitation a déjà pris 1 an de retard avant la crise sanitaire du Covid. Donc là, c'est déjà plus de 2 ans de retard. Et les habitants n'ont pas d'information, aucune information sur quand est-ce qu'ils seront relogés pour ceux qui devront quitter les bâtiments qui seront détruits, parce que tous ne sont pas partis. Quand et comment se feront les travaux dans les bâtiments qui seront réhabilités. Et en attendant cela, ils ont le sentiment d'être totalement abandonnés. Abandonnés parce que plein de travaux de maintenance au courant n'est plus fait par le bailleur, qui est la RIVP. Et ça provoque quoi ? Ça provoque le fait que quand vous avez des trous et vous avez des problèmes dans les sous-sols, alors que les sous-sols sont envahis par les rats, les rats maintenant ont envahi déjà depuis plusieurs années aussi les pelouses, qu'ils peuvent sans problème rentrer et sortir des locaux poubelles. Et vous savez que la population des rats, elle se développe en fonction de la nourriture qui leur est accessible. Donc s'il y a une mauvaise gestion à la fois du bâti et que vous avez toujours plein de trous et que vous avez une mauvaise gestion des ordures ménagères, les rats se développent. Moi, j'y suis allée, je peux vous dire que j'ai hurlé plus d'une fois parce que forcément, voir des rats, ça éveille chez nous des réactions fort peu rationnelles parce que le rat n'attaque pas l'être humain. Mais vous le savez comme moi, voir des rats au quotidien quand on rentre chez soi, c'est anxiogène. On pense à plein de choses irrationnelles, certes, les rats, les maladies, les rats, la misère. Voilà à quoi ça réveille. Vous avez compris des habitants qui ont pu voir passer des rats aux étages, je me souviens comme ça d'un 3e étage, dans le couloir qui conduit aux appartements. En plus de la prolifération des rats, qui est vraiment impressionnante, allez-y à la nuit tombée. Enfin, maintenant, avec le confinement, c'est évidemment, ce n'est pas à nous d'encourager les gens à aller se promener, mais franchement, en plus de la population des rats, vous avez des appartements qui sont envahis par les souris, qui sont envahis par des cafards, et les plus malchanceux sont contraints de subir en plus les punaises de lit. Donc ça pose aussi vraiment la capacité de réactivité, là, totalement inopérante des bailleurs sociaux de la ville de Paris dans la lutte contre ces nuisibles. Mais ça pose aussi la question aussi, pourquoi est-ce que la ville de Paris a supprimé et a baissé fortement ses propres moyens en interne en termes de laboratoire pour justement lutter contre la prolifération des cafards et des punaises. Et là, vraiment, il faut d'urgence réagir. Ils sont confinés dans ces conditions-là. Pourquoi ? Moi, je ne crois pas une seule seconde que dans un quartier chic, dans des immeubles chics, on aurait laissé les gens subir ces conditions-là. Donc, j'ai bien vu le vœu de l'exécutif. Il revient historiquement sur le projet de réhabilitation. Il prend certes des engagements, mais les engagements, ils restent flous. Alors évidemment, les engagements de mon vœu initial, vu que mon vœu initial a été fait hors période confinement, on comprend bien que ce n'est pas dans les 2 mois qui viennent que les réunions en présentiel vont être possibles. Néanmoins, il faut reprendre le contact. Il faut que la RIVP se bouge. Il faut que les services de la ville se bougent. Les habitants, ce qu'ils veulent, c'est du concret. Ils n'en peuvent plus, ils sont très en colère et je les comprends bien. Merci. Donc la parole est à Maxime Sauvage pour nous présenter le vœu de l'exécutif et peut-être après y aura-t-il des demandes de parole. Oui, Madame Simonet, je vais vous répondre et je vais également présenter par la même occasion le vœu déposé par l'exécutif parce que tout d'abord, vous remercier parce qu'avec ce vœu, nous partageons vos préoccupations et vos demandes. En même temps, on a fait le choix de déposer un vœu de l'exécutif pour 2 raisons. La première raison, c'est que ça nous permet de présenter nos priorités, notre feuille de route pour la mandature concernant l'amélioration du cadre de vie pour les habitants de Python du Vernois.
Et enfin, c'est aussi que certaines formules que vous utilisez donnent l'impression qu'on s'interpelle nous-mêmes si on adoptait votre vœu. Donc c'est pour ça qu'on a choisi notre forme. Sur le fond, vous dire que notre priorité, elle est claire, c'est de lutter contre les inégalités territoriales, sociales et économiques qui existent aujourd'hui entre les différents quartiers de l'arrondissement. Pour ça, ça passe par une présence forte des services publics, des équipements publics, de l'action publique dans nos quartiers populaires. Ça passe également par un soutien aux associations, aux petits commerces, aux acteurs de l'ESS. Et enfin, c'est aussi inciter à la participation citoyenne des gens qui vivent dans ces quartiers. Puisqu'on parle de Piton, vous rappelez aussi qu'on a 2 projets qui concernent ce quartier au cours de la mandature. Il y a déjà la zone d'aménagement concertée, la ZAC, qui aura vocation à rénover des logements, à en construire de nouveaux, à aménager des espaces de bureaux, de commerce, à développer des activités sportives, des espaces de santé, mais aussi le développement d'un parc sportif et paysager de 3 hectares. C'est clair que ces projets sont des projets d'envergure qui vont durer plusieurs années et qui, inévitablement, comme c'est le cas pour tout ce type de projet, ça va causer des nuisances pour les habitants et en tout cas des questionnements, notamment sur la question du relogement. C'est pour ça qu'il y a un travail d'information auprès des habitants à faire qui est primordial. Un travail d'information qui relève parfois de la mairie du 20e arrondissement, parfois du bailleur social et notamment de la RIVP. Force est de constater aujourd'hui, et je vous le dis très honnêtement, que ce travail d'information n'est pas fait suffisamment par la RIVP. Pour tout vous dire, nous leur avons demandé, il y a 3 semaines, de nous communiquer dans les 2 semaines le plan de relogement qu'ils ont prévu pour les habitants du quartier. Ce plan de relogement, ça fait 1 semaine qu'on devrait l'avoir, nous ne l'avons pas. A fortiori, du coup, les habitants du 20e ne l'ont pas. Donc, on demande formellement à la RIVP de nous communiquer ce plan de relogement et de le communiquer aux habitants du 20e arrondissement. S'agissant plus précisément de la question des nuisibles, effectivement, c'est un problème ancien. Dire que beaucoup de choses ont été faites, notamment sur la base du diagnostic qui a été réalisé par l'EDL en 2016, que des actions ont été menées, je pense à Piton Fais-toi belle ou à Piton en beauté, que ces actions ne sont pas suffisantes, que le problème persiste et qu'il faut donc agir. Cette action, elle doit se faire dans la durée, avec des actions fortes également. Et ce qu'on rappelle dans notre vœu, c'est que nous avions prévu une journée d'action qui en appelait d'autres le 18 novembre, malheureusement annulée pour les raisons sanitaires que l'on connaît et le confinement. Et je vais vous la décrire parce que pour dire un peu nos objectifs et à quel point notre réponse doit être globale, il y avait la collecte d'encombrants en pied d'immeuble réalisée par Emmaüs Coup de Main. Il y avait une opération de nettoiement du quartier par les services de la ville, un stand de sensibilisation à la gestion des déchets et au tri, un stand de sensibilisation à la lutte contre les nuisibles, la pose de tasseaux-brosses sur les portes d'entrée des logements réalisés dans le cadre de chantiers éducatifs par les réglisses et les compagnons bâtisseurs, ou encore des opérations de désinfection, désinsectisation et d'ératisation dans les parties communes de certains immeubles et dans certains logements. Je vous le disais, cette opération a été annulée, elle va être reprogrammée, elles vont être reprogrammées puisqu'elles vont devoir être régulières pour être efficaces. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu flou dans notre vœu, mais reconnaissons que dans une période où on n'est pas capable de savoir si on est capable d'organiser des élections régionales et départementales dans le pays. Donc vous pouvez comprendre qu'à d'autres niveaux, il est compliqué d'avoir une visibilité pour organiser ce type d'action. Mais nous allons le faire. Nous allons le faire dans le cadre de la gestion urbaine de proximité, qui est, je pense, la démarche la plus pertinente pour apporter cette réponse, parce que ça permet de mettre autour de la table tous les acteurs qui sont concernés par cette problématique, la mairie du 20e arrondissement, les services de la ville, le bailleur, les associations, je pense à la régie de quartier, je pense aux compagnons bâtisseurs, je pense aussi aux citoyens et aux représentants du conseil citoyen. Voilà, la gestion urbaine de proximité est la réponse. Donc c'est pour ça que je vous propose de retirer votre vœu, de voter le vœu de l'exécutif. Et après, si vous estimez que le travail qui est fait n'est pas suffisant, dans ces cas-là, vous pourrez de nouveau déposer des vœux et notre réponse sera beaucoup plus difficile à vous faire. J'ai une prise de parole de Jacques Baudrier. Merci, monsieur le maire. Je voudrais juste apporter quelques correctifs aux interpellations de Daniel Simonet, disant que le projet a 2 ans de retard. Ce n'est pas tout à fait exact. Donc, s'il y a une négociation, j'étais en charge de ce dossier jusqu'au mois de juillet, avec l'État, l'ANRU, l'ensemble des acteurs sur le programme national de renouvellement urbain, nouveau programme national de renouvellement. Nous avons signé une convention avec l'État en décembre 2019. Après, il est vrai, un temps de négociation assez long, mais ce qui a permis de mobiliser jusqu'à 80 millions d'euros de subventions et de prêts
de la part de l'ensemble des acteurs, État et ANRU. Donc, ce qui est des investissements très importants dans les quartiers populaires parisiens et les investissements les plus importants étant justement dans le 20e arrondissement, puisque le seul site national de renouvellement urbain. Donc, ça a pris du temps de négociation. Est-ce que c'est du temps de retard ? Ce n'est pas évident, hein. Il est assez courant qu'il y ait un temps, il y a eu 6 mois à 1 an d'échanges, de négociations avec l'État, l'ANRU, l'ensemble des acteurs. Est-ce que c'est du retard? Ça ne me semble pas pouvoir être comptabilisé comme du retard. Alors, ce qui est vrai, c'est que pendant ce temps de négociation, il y a eu un refus de l'équipe municipale précédente du 20e d'organiser des temps de concertation et d'information de la population. Moi, je l'ai regretté, je le regrette aujourd'hui. Et il se trouve que depuis que la convention a été signée, donc fin 2019, nous étions en période préélectorale et ensuite, il s'en est suivi ce que chacun sait. Cette période préélectorale a duré 6 mois et nous sommes maintenant reconfinés. Donc, évidemment, l'année 2020 a été particulièrement difficile. Alors que maintenant, il y a une équipe municipale mobilisée sur ce projet du 20e, en plein accord avec l'hôtel de ville, avec le maire du 20e, Virginie Daspey, Maxime Sauvage. Tout le monde est mobilisé. Le CEMAPA travaille. Suite au vote unanime d'ailleurs du Conseil de Paris de décembre, il y a un bilan de ZAC qui a été approuvé. Les études sont en cours. Tout se poursuit normalement. Mais c'est vrai que le temps de la concertation et de l'information est évidemment beaucoup plus complexe du fait de la situation sanitaire. Donc voilà. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y ait de fait des années de retard. C'est l'évolution classique d'un projet urbain important et c'est le plus grand projet urbain dans un quartier populaire de Paris et avec des investissements massifs pour le quartier Piton du Vernon. Daniel Simonet, pour conclure. Merci. Alors, je voterai le vœu de l'exécutif, mais je maintiendrai quand même le mien, même si je sais que ce sera du coup symbolique, car il est probable que le mien ne soit pas majoritaire. Néanmoins, je le maintiendrai, parce que j'entends vos engagements à travers ce vœu de l'exécutif, mais je voudrais vous rappeler une chose. La ville de Paris est majoritaire au sein de Paris Habitat. Que Paris Habitat, au sein de la RIVP. La ville de Paris est majoritaire au sein du conseil d'administration du bailleur social RIVP. Et que la situation que j'ai décrite dans la présentation du vœu et qui est décrite dans le vœu, eh bien, la RIVP en porte une lourde responsabilité, ainsi que les services de la ville de Paris. Alors, vous n'êtes pas totalement redevable de l'équipe municipale locale antérieure, je peux l'entendre, et donc j'espère que vous saurez être beaucoup plus à l'écoute des habitants et des résidents pour faire en sorte qu'enfin ça change. Mais là, les gens n'en peuvent plus. Les gens n'en peuvent plus et ils sont dans un sentiment d'abandon et de colère tel que tant qu'il n'y aura pas des actes, ils ne pourront plus avoir confiance. Et en tous les cas, c'est aussi comme ça qu'on doit toutes et tous interpréter le fort taux d'abstention qu'il y a eu dans ce quartier, même s'il peut être aussi en partie dû à des personnes qui n'y habitent plus déjà. Mais vraiment, ça n'est pas supportable. Alors, je sens que ça commence à bouger parce que l'organisation des habitants et le fait qu'ils aient convoqué une réunion mercredi dernier en dessous des voûtes a déjà eu comme premier impact que la RIVP a mis dans toutes les boîtes aux lettres une lettre à l'ensemble des locataires, ce qu'ils n'avaient pas eu depuis bien longtemps, et qu'il y a déjà au moins un local poubelle où le énorme trou dans lequel rentraient, sortaient les rats a été bouché. Ben, très bien. Eh bien, la pression, elle va continuer. Et il faut qu'elle continue, et j'encourage les habitants à la mettre, pour que enfin ça change. Parce que la journée que vous aviez prévu de faire en novembre, elle est fort sympathique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des ateliers de sensibilisation, mais attention au discours qui viserait à dire que la prolifération des rats serait uniquement due à des incivilités des habitants. D'accord ? Et ce n'est pas non du tout ce que vous avez dit. Mais quand vous regardez les intitulés des ateliers, c'est aussi ce qui peut laisser à penser. Or, moi, je peux vous dire, quand vous allez là-bas, quand vous ouvrez la porte du local à poubelle et que vous avez 5 à 10 rats qui sortent en 4e vitesse, eh bien, moi, ma première réaction, c'est d'hurler et de reculer et de ne pas avoir envie de poser ma poubelle là-dedans. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que, du coup, les gens posent la poubelle à côté. Tellement la trouille de la prolifération des rats dans les locaux poubelles est insupportable. Voilà. On est dans cette situation-là. Donc, il faut que ça change, il faut que ça bouge. Je vote ce vœu.
mais je maintiens le mien et je dis bon courage aux habitants pour qu'ils continuent, malgré le confinement, le rapport de force, et surtout bon courage à eux pour vivre dans ce confinement. Sur le vœu de Madame Simonet, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Très bien. Pour le vœu présenté pour l'exécutif par Maxime Sauvage, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci.